Bonjour, on gossine pas cette semaine? Ouais, je fais quelque chose pour vider l'eau de mon compresseur automatiquement. J'adore mon vieux compresseur. Il est pas très beau, mais il fonctionne parfaitement. Encore plus depuis que j'ai changé le moteur. J'aurais dû faire ça bien avant. Ce vieux moteur-là, il a connu de bien meilleurs jours. Par contre, il y a un problème majeur avec mon compresseur. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal d'eau dans le réservoir. Il y a tellement d'eau qu'il y en a qui coulent chaque fois que je branche un tuyau. Ouais, ça c'est pas terrible pour souffler de la poussière. À l'occasion, je vide l'air juste pour vider l'eau. Ici, vous pouvez mieux comprendre pourquoi c'est un problème. Quand il ne reste plus d'air dans le compresseur, je peux ouvrir la valve sur le réservoir. C'est terrible. C'est comme là, ouvrir le robinet. En bout de compte, là, voici toute l'eau que je vide de mon réservoir. Mais ici, au lieu de remplacer la valve, je vais mettre une soupape automatique. En voici une qui est vendue dans un magasin local. Ouais, mais elle a deux gros défauts. Premièrement, son prix. Et deuxièmement, elle fonctionne seulement sur le 120 volts. OK, il existe d'autres modèles moins chers sur Amazon. Mais comme j'aime bien faire mes propres choses, j'opte plutôt pour acheter une valve qui fonctionne sur le 220 volts et me fabriquer moi-même ma valve automatisée. Premièrement, il faut rallonger les fils. Ensuite, visser des bouts de tuyaux pour finalement visser la valve sur le réservoir. Pour contrôler cette valve, j'ai assemblé un autre circuit que j'avais fait l'an dernier. En fait, ça fonctionne super bien de cette façon-là et ça va être facile de contrôler la valve. Par contre, il faut un boîtier. J'en découpe donc 2. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de les assembler. Maintenant, je suis prêt pour installer le circuit. À part fermer le disjoncteur, je branche l'alimentation du circuit à même le pouvoir du compresseur. Bon, je n'avais pas encore collé le circuit dans la boîte. Je fais ça maintenant en prenant soin de faire sortir la DEL de couleur à l'extérieur. Quand le circuit est collé à sa place, il reste encore les aimants à coller. Pour eux, j'utilise encore de la colle instantanée. Bon, tout est prêt pour tester ma nouvelle valve. Et tout ce que j'ai à faire, c'est d'attendre que le compresseur soit rempli. Et voilà, maintenant, je suis capable d'ouvrir la valve de vidange avec mon téléphone. Par contre, ça ne serait pas très automatisé de cette manière-là. C'est pourquoi j'ai ajouté une autre partie de programmation sur le Raspberry Pi qui contrôle tout ce qui se passe dans mon atelier. Maintenant, la vidange d'eau du compresseur se fait automatiquement. Bon, puis j'espère que maintenant j'aurai plus de problème d'eau dans mon compresseur à l'avenir. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosseux de bois.